Prêt pour ce cours de Tabata du dimanche matin? Échauffement d'abord. Parfait. Encore. On relâche, on roule des épaules. Une après l'autre. Rapide. Devant. Rapide. On ouvre. Rapide. Blanc. Rapide. Et 4, 3, 2, impeccable. Change. Lui rapide. Blanc. Et lui rapide. Et impeccable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapide. Et rotation, tourne. 2, 3, 4, change et 1, 2, 3, 4, relâche ici les hanches, encore, petit rapide, 4, 3, 2, stop et 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout petit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et tout. 2, 3, change de sens et 4, 3, 2, 1, petit 8 sur les diagos. 4, 3, 2, 1, relâche. Parfait. Ça va, on la remet, hop. Ici, on lève. On ouvre et on plonge. Encore. Hop. Et on reste. Rotation cheville. Et dans l'autre sens. Et on relâche. On change. 4, 3, 2, reste. Inspire, souffle. Rotation dans l'autre sens. Et on relâche. Et hop, ici. Hop. Hop. Semi-fléchi. À la remontée. 4, 3, 2, reste. Et garde le dos droit. 4, 3, 2, impeccable. On reste. Regarde. Descends, descends, descends. Super. Parfait, tu restes. Pose tes mains. Tu pivotes, regarde, et tu pousses tu glisses la jambe vers l'arrière. Tu plies, tu tends la jambe, tu plies. Tu plies. Reste tendu.
Plie, tends. Plie, pivote, déroule. Pivote, pose des mains, creuse. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, et déroule. Inspire le souffle. Parfait. Et on relâche. Devant, derrière. Tranquille. On court devant, derrière. Stop. Une séquence. On en a encore 3 à faire. D'accord? On se repose 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Reprenez votre souffle. Stop. Allez, 3 sur 4. Allez, 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 allez. Stop. On est à la mi-temps. On va faire des déplacements latéraux maintenant. Ok? C'est parti. On lève bien les pieds. Super. Allez. Impeccable. Stop. Allez, il nous en reste encore 3 pour finir cette session de 4 minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop. Allez, allez, courage, on s'approche. 5, 4,
Impeccable. On inspire, on souffle. Stop. Ça fait une. Il nous reste encore 3 fois 20 secondes. C'est parti pour la deuxième. On peut rajouter ici, hein, si vous voulez, au lieu de s'ennuyer tout seul. Parfait, ça fait 2. Il nous en reste encore 2. Ok. Allez, faites-moi une jolie chaise. Parfait. Dernière chaise. C'est parti. Parfait. Mi-temps. Maintenant, ça va être les squats. 4 fois 20 secondes squat. 3, 2, 1, go! Super. Top. Première. Il nous en reste 3. 3, 2, 1. Top. Top. Allez, courage. 3, 2, 1, go! Ok, la dernière. C'est parti. Hey. Parfait. Impeccable. Top. Ça fait une. Top. Si vous avez envie de faire des petits sauts, vous pouvez. Ici. Top. Chacun donne l'intensité qu'il souhaite. Ça fait déjà 2. On se repose. C'est parti. Allez, troisième série.
Ok? 4 fois 20 secondes. C'est parti. Allez, inspire et souffle. Relâche. On récupère. Deuxième. On peut rajouter comme ça, regarde, avec les bras en l'air. Super. Allez, encore un peu. On garde la pêche. C'est parti. Super. La dernière, vous êtes prêts? Let's go. Wouhou. Impeccable. Allez. Ouais. Super. Welcome to Tabata. Vous êtes prêts? Ici. Hop. 5, Épaules basses. 4, 3, 2, Allez, c'est parti. go. Tout simple. C'est tout. Épaules basses. C'est tout ce qu'on a à faire. On pense bien à baisser ses épaules. On ne contracte pas, ni dans le cou, ni dans la mâchoire. 3, 2, 1. Stop. Toujours dans le même sens. 4 fois 20 secondes dans le même sens. 3, 2, 1, go. Inspirez, soufflez. Stop. Allez, ça fait déjà 2 fois. Il nous en reste encore 2 dans le même sens. 3, 2, 1, go. Stop. Allez, prêt pour la dernière. 3, 2, 1, go. Pensez à bien abaisser vos épaules. Relâchez le cou, la nuque. Stop. On est à la mi-temps. On va faire exactement tout pareil dans l'autre sens. 3, 2, 1, go. Inspirez, soufflez. Stop. Allez, encore 3 séquences de 20 secondes. 3, 2, 1, go. Stop.
3, 2, 1, go. Inspirez, soufflez. Stop. Prêt pour la dernière. Three, two, one. Stop. Bravo. Super. Vous pouvez le faire à 2 vitesses. C'est parti. Regarde. Ça c'est en lent. On peut en rapide. Stop. Ça fait une. Très bien. Il nous en reste encore 3. Ça peut être comme ça ou comme ça. Comme tu veux. Impeccable. Ça fait déjà 2. Allez, il nous en manque encore 2. Allez. Super. Allez, la dernière. En jumping jack. C'est parti. Super. On est à la mi-temps. Les 4 autres fois, ça va être une course simple sur place. C'est parti. Tranquillou. Stop. Allez, il nous reste 3 fois 20 secondes. Et c'est terminé pour cette séquence.
poser au sol si vous le souhaitez. Ça fait une. On se prépare pour la deuxième. Stop. Gardez un bon alignement. Super. On s'arrête. Ça fait déjà 2 sur 4. On se prépare pour la troisième. Stop. Soufflez bien. Avalez votre nombril. Stop. Allez, ça va être la dernière. On s'accroche. Stop. Stop. On est à la mi-temps. On se retourne. On se met sur les fesses. On se prépare pour croiser les chevilles ici. Et on y va. Parfait. On reste. Impeccable. Encore. On reste. On abaisse les épaules. On tient. Stop. Wouhou. Encore 3. Stop. Abaissez vos épaules.
sur le dos. Vous inspirez, vous soufflez. Vous tendez simultanément les bras et les jambes. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va. Vous étirez, vous étirez. Et très doucement, vous relâchez. Et vous ramenez les deux genoux. Vous récupérez votre genou droit. Et vous le ramenez vers vous. Alors, le genou, vous le ramenez vers l'abdomen. Et avec les mains, vous exercez une légère pression. Et le genou, lui, il a envie d'aller vers l'avant. Il y a une opposition entre vos mains et le genou. Et du coup, cette opposition va faire que vous allez abaisser vos épaules en direction des fesses. Cette opposition va également entraîner le fait d'aplatir encore un peu plus le dos, de l'étaler contre le tapis. Et tout doucement, vous faites des rotations de cheville dans un sens et dans l'autre. Parfait. Vous inspirez, vous soufflez, vous montez cette jambe vers le plafond. Et à l'aide de vos mains, vous venez saisir. Ça peut être ici, ça peut être là, en gardant la jambe tendue si c'est possible. L'autre genou reste bien orienté vers le plafond. Donc on a la jambe droite en haut. On va placer la main gauche au sol et la main droite va venir à l'intérieur du genou droit. Et on va pousser la jambe en ouverture latérale sans que le bassin ne parte. Le bassin reste de face. Vous inspirez, vous soufflez. Vous placez la main à l'extérieur du genou et vous remontez la jambe doucement. Parfait. Vous fléchissez. Vous tendez la jambe gauche dans le sol et vous pivotez sur la gauche. Vous avez votre genou droit qui est placé sur le côté gauche, votre jambe gauche allongée dans le sol et vous pivotez la tête à l'opposé de votre genou. Très bien. Tout doucement, vous ramenez les deux genoux et vous posez le genou droit dans le sol et le genou gauche fléchi avec les mains posées dessus. Vous allez opérer une contre-traction, une opposition entre votre genou et vos mains. Les mains veulent ramener le genou vers la poitrine et le genou, lui, veut s'en aller. Grâce à cette contre-traction, vous allez chercher à abaisser dans vos épaules, à sortir votre cou de vos épaules, à étaler votre dos dans le tapis. Inspirez, soufflez, effectuez des rotations de cheville dans un sens et dans l'autre. Inspirez, soufflez, montez votre jambe vers le plafond. Le genou droit reste bien orienté vers le plafond. Laissez le bras droit le long du corps. La main gauche va venir à l'intérieur du genou gauche et on part en ouverture latérale. Sans que le bassin ne parte, vous laissez votre bassin orienté vers le plafond. Placez votre main à l'extérieur du genou, remontez. Tendez la jambe droite, fléchissez le genou gauche et partez sur le côté. Pivotez votre tête à l'opposé du genou.
Ramenez, revenez. Faites des petites rotations dans un sens et dans l'autre. Balancez droite et gauche. Et laissez-vous tomber sur un côté, celui que vous voulez. D'accord? Revenez vous asseoir. Étendez la jambe gauche devant vous. Fléchissez votre jambe droite et gardez l'alignement. Évitez de partir comme ça, d'accord? Gardez vraiment la fesse posée dans le sol, la fesse gauche bien posée dans le sol. Avec vos mains de part et d'autre de la jambe gauche, vous prenez appui sur le sol, vous décollez votre fesse, vos fesses et vous avancez cette jambe le plus loin possible vers l'avant. Du coup, ici l'écart va s'agrandir et on va aller chercher à attraper ici, talon gauche avec la main gauche et la pointe du pied avec la main droite. Sans basculer, on ne part pas sur le côté, on reste là. Bien. Et puis vous relâchez. Vous ramenez comme ça doucement. Et regardez, on garde les deux genoux alignés. On monte sur les deux genoux, très bien. Et on vient ici saisir la pointe du pied. Et on tient. On inspire et on souffle. Très doucement, on relâche. On vient s'asseoir. Et on inverse la posture. C'est la jambe droite qui vient devant, jambe gauche derrière. Hop. Et on pousse la main. On vient ici, on attrape. Avec la main droite, on attrape le talon droit. Avec la main gauche, on vient par-dessus bord. On essaye de ne pas partir sur le côté, on reste là. Sentez vraiment l'étirement se faire tout le long à l'arrière de la jambe. Et on relâche. On ramène ici. On aligne. Hop. On vient là. Très bien. Très doucement. On relâche. Bien. On ramène. Et on laisse. Rouler la tête vers l'avant. Puis vers l'arrière. On revient. Et on va aller regarder par-dessus notre épaule. On revient. On relâche. On laisse rouler vers l'arrière et vous faites juste un aller-retour d'une épaule à l'autre, juste un petit
position chevalier. Parfait. Pour vous relever, prendre une grande inspiration. Gardez encore l'air, presque en apnée. Et fou. À nouveau. Je vous dis bravo, 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 vraiment. C'était génial. J'espère que ça vous a plu. Et alors, je vous emmène avec moi. Donc, attendez. Je vous emmène. J'espère que ça va marcher. Alors, voilà. J'avais envie de vous faire partager la préparation. Alors, est-ce que ça va aller là? Est-ce que là, vous voyez? Super. Alors, attendez. Voilà. Super. Vous voyez là? Alors, je suis dans ma cuisine. Je vous ai emmené avec moi dans ma cuisine. Donc, après mes cours, au lieu d'aller boire n'importe quoi, des boissons un peu, voilà, vous voyez là, pour boire un peu n'importe quoi, et ben moi, je me fais des petits jus et je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous. Alors, je vous montre ce que l'on peut faire. Ça, c'est de la betterave crue, d'accord, que je vais peler en direct avec vous. Ça, c'est de l'aloe vera, d'accord, c'est une branche d'aloe vera qu'on peut acheter dans les magasins bio, voilà. Donc tout ça, je vais le faire avec vous, je vais couper en direct avec vous. Je prépare également une date avec des noix, une poignée d'amandes, voilà. Je prépare comme petites épices de la rose, c'est des pétales de rose moulu, de la cannelle. Je mets aussi des graines de lin, voilà, des graines de lin, des graines de courge ou de tournesol, d'accord. Je prends du lait de soja, ça peut être du lait d'amande, ce que vous voulez. Et également des fruits que j'ai congelés au fur et à mesure. Quand j'achète des fruits et qu'à la fin, mes fruits restent comme ça et je vois qu'ils vont s'abîmer, qu'est-ce que je fais? Je les coupe, je les pèle, je les coupe et je les mets dans des sacs de congélation que je mets au congélateur pour les jours où j'ai envie de me faire des fruits. J'avais des pêches et des abricots que j'avais congelés. J'ai aussi du gingembre. Le gingembre, je l'achète, je le tranche et je le congèle tranché, ce qui fait aussi que je vais rajouter aussi du gingembre. J'ai aussi de la coriandre que j'achète toute prête, enfin en botte, et je la lave, je la coupe et je la mets là-dedans. Voilà. Du céleri en branches, en feuilles. Et là, j'avais fait une cueillette de cerises avec une copine, donc il m'en reste encore. Donc aujourd'hui, ça va être ça que je vais mettre dans mon petit mixeur. Je vais mettre ma date avec des amandes. Je vais mettre un peu de cannelle. Voilà. Des graines de lin. Des graines de tournesol. Voilà. Je prends ma betterave que je vais peler en direct. Dans un instant, j'arrive, je la pèle et je viens vous voir. Je la tranche comme ça. Et je la mets à l'intérieur. Parfait. Donc ça, c'est la betterave. Regardez mon aloe vera. Vous voyez? En fait, vous coupez comme ça une tranche. J'avais mis ça pour préserver. Donc, vous coupez comme ça une tranche. Voilà. Donc, vous voyez comment c'est à l'intérieur. Et nous, on va se servir de l'intérieur. Alors, après, une fois que vous avez coupé votre tranche, là, vous coupez ici un petit bout. Ça, ça, pour dégager les côtés. Et ensuite, ici, c'est comme si on pelait. Voilà, on va peler la couche supérieure. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et ce qui reste là, c'est la chair. Ça, vous voyez l'épaisseur là, tout ça? Ça, c'est la chair. C'est ce qu'on va utiliser. Alors, on va aller chercher, comme si on pelait un peu une sorte de melon ou de pastèque. Voilà, on va aller chercher à récupérer le plus de chair possible. Simple, hein, regardez, vous voyez, ça fait un peu comme de la bave d'escargot. Donc voilà, ça donne ça.
Et ça, je le coupe en petits morceaux comme ça et je le mets à l'intérieur. Et vous savez, la peau qui reste là, il lui reste encore plein de chair. Et bien ça, vous pouvez le mettre soit sur votre visage pour hydrater la peau, soit sur la pointe de vos cheveux pour hydrater vos cheveux qui sont secs. Ça, vous pouvez le garder au frais et le mettre dès le soir avant de dormir sur vos cheveux. C'est génial. Je vais utiliser aussi mes fruits congelés. Donc là, c'était des cerises que j'avais cueillies avec une amie. Donc voilà, je mets une petite poignée, pas beaucoup, hein, juste un peu, histoire d'avoir un peu de tout. Alors mon gingembre aussi, que j'ai déjà tranché. Voilà. Vous voyez, hop, je mets le gingembre. Super. Ensuite, mon céleri. Alors ici, je vais mettre par exemple 2 petites branches de céleri. Voilà. Que je vais rentrer à l'intérieur. Ça c'est fait. Céleri, gingembre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai des petits abricots. Voilà, des petits abricots que j'avais aussi. Parfait. Et je mets aussi de la coriandre que j'avais déjà lavé, coupé. C'est excellent ce mélange. C'est très bon pour la santé. Une fois que j'ai mis tout ça, je prends mon lait de soja. Je rajoute là-dedans. Voilà, je ferme. C'est un petit appareil très pratique. Voilà, je ferme. Alors là, ça va faire un peu de bruit. Vous voyez, on va mixer comme ça. Voilà, c'est génial. Tout est prêt. Alors, vous pouvez soit l'utiliser dans votre gourde, parce qu'en fait, ça devient une gourde. Et hop, et on peut boire. Soit, aujourd'hui, je vais vous présenter ça joli parce que vous êtes avec moi. Donc voilà, ça donne ça. Et ça fait un super smoothie génial. Parfait. On prend une jolie paille. J'ai acheté des pailles adaptées, assez larges, vous voyez le diamètre, pour laisser passer un peu tous les morceaux de noix, d'amandes, etc. Voilà. Et ben moi je vous dis, c'est prêt. Je vous dis à votre santé. Bonne fin de journée à vous. En pleine forme et en bonne santé. À votre santé. Super bon. Bisous. Bisous à tous.